10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre évidemment avec le journal des médias de Julien Pichenet. Avant toute chose, les audiences. Ah oui. Et entre TF1 et France 2, quelle série est arrivée en tête hier soir? À votre avis, c'est TF1 avec la série américaine Elsbeth qui est passée devant. Il était 2 fois sur France 2. 2,5 millions de téléspectateurs pour TF1 contre 2,2 millions pour France 2. Ce ne sont pas des chiffres. Oui, c'est pas énormes, des gros chiffres. Petits chiffres. Bon score pour M6 qui diffusait le film Jack Reacher avec Tom Cruise. 1 755 000 téléspectateurs. On l'a remarqué cette semaine. M6 fait de meilleurs scores en diffusant des films qu'en diffusant des programmes. Vous vous souvenez que Pretty Woman avait cartonné en début de semaine. C'est vrai. Un petit coup d'œil aux audiences de la nouvelle émission de France 3, Opération Patrimoine, présentée par Stéphane Bern. Le premier numéro était diffusé hier soir en prime. Il a attiré 1 million de curieux. France 3 était derrière W9 qui diffusait au même moment le Prime des vérités avec Cyril Hanouna. Et puis un petit mot aussi des audiences des maternelles XXL. L'émission est repassée dans les matinées de France 5. Hier, l'émission a réuni 13 000 téléspectateurs. Son score le plus faible depuis que les maternelles ont changé de chaîne et d'horaire. Europe 1, le journal des médias. Et puis dans l'actualité des médias ce matin, ces documents que France Télévisions tarderait à envoyer au rapporteur de la commission sur l'audiovisuel public. Selon le rapporteur, le député UDR Charles Aloncle, seule une dizaine des 60 documents demandés auraient été envoyés. Et Charles Aloncle dit toujours attendre les documents qu'il estime prioritaires, à savoir les comptes de l'entreprise et les contrats passé avec les sociétés de production. Du côté de France Télévisions, on estime que ces transmissions de documents sont très fastidieuses. Pourquoi ? Parce que ça représenterait plusieurs dizaines de milliers de pages. Et France Télévisions, qui ne veut pas les imprimer, préfère les envoyer numériquement. Donc une plateforme a été créée pour ça, une plateforme qu'il faut sécuriser, ce qui prend beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, Charles Aloncle s'impatiente, d'autant qu'il sera le seul à pouvoir accéder à ces documents, avec une procédure d'identification par SMS et par email. Les documents ne seront pas téléchargeables, ils ne seront pas imprimables. Comment va-t-il faire, Charles Aloncle, pour pouvoir traiter tout seul ces dizaines de milliers de pages? Il se pose la question, il aurait demandé à ce que ses assistants parlementaires puissent y accéder aussi. Et puis toujours concernant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, les auditions reprendront dès la semaine prochaine. Et parmi les principaux rendez-vous à venir, l'audition de l'éditorialiste politique Nathalie Saint-Cric, ce sera le 28 janvier. Les auditions des présentateurs des JT de 20h, ce sera très attendu. Léa Salamé et Laurent Delahousse, ce sera le 2 février. Et celle non moins attendue le 5 février de la ministre de la Culture Rachida Dati et de l'ancienne directrice de France Inter, Laurence Bloch. J'imagine que vous suivez ça de près, Robin Desarbes, ça vous intéresse? La commission là, sur l'audiovisuel public, effectivement, on en parle beaucoup. Il y a un peu un match en ce moment entre CNews et France Télévisions, non? Comment vous le vivez, vous? Nous, écoutez, moi je le suis en termes d'information, c'est-à-dire que on suit effectivement cette commission d'enquête. Et puis, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est quand on parle de la privatisation du service public de radio et de télévision, c'est un sujet dont on a le droit de parler. Ça coûte très très cher, 4 milliards au total. Et effectivement, est-ce que les Français ont eu droit à un débat là-dessus? Non. Donc je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de savoir, combien ça coûte. Et il y a eu pas mal d'informations qui sont, si ce n'est cachées, en tout cas, qu'on ne veut pas dévoiler. Voilà. Et ça serait peut-être intéressant, dans les débats sur la présidentielle, lors de la présidentielle par exemple, de parler effectivement de la privatisation du service public. Oui, ça sera probablement sur la table, effectivement. Est-ce qu'il y a besoin d'autant de chaînes? Est-ce qu'il y a besoin d'autant de radios? Est-ce qu'il y a besoin que ça coûte aussi cher? Également sur les questions de partialité. Voilà, des débats qu'on met sur la table comme ça. Et alors justement, il y a cette question, est-ce que les Français font confiance aux médias? Et voici les conclusions de la 39e édition du baromètre Lacroix. 61% des personnes interrogées pour ce sondage disent se méfier de ce que racontent les médias sur les grands sujets d'actualité. Les 3/4 des Français se disent par ailleurs inquiets de la désinformation étrangère, plus précisément de ces tentatives par certains États d'influencer l'opinion publique en France. Autre enseignement de ce sondage, 1 personne sur 2 pense être confrontée plusieurs fois par semaine sur les réseaux sociaux à des fake news ou du moins à des informations déformant la réalité. 1 personne sur 2, c'est pas tant que ça, parce que je pense qu'on est tous confrontés aux fake news sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui arrivent à identifier les fake news et certains qui n'y arrivent pas, effectivement. Et puis alors on passe au programme maintenant avec des précisions concernant la nouvelle émission musicale que France 2 s'apprête à lancer. Bravo, tu as gagné. C'est mieux que la reprise de Mireille Mathieu, bien sûr. La version française. Ce morceau d'Abba, la chaîne
France Télévisions, France 2, va proposer la version musicale du jeu The Floor, ce jeu présenté par Cyril Ferraud sur France 2. Il s'agit en fait de l'adaptation d'une émission qui vient d'être lancée aux Pays-Bas, The Winner Takes It All. J'ai bien prononcé, Anissa, c'est très bon. bien, parfait. Voilà, comme dans The Floor, il y a un seul lumineux où 50 candidats vont s'affronter, mais pas avec des questions, en chanson, avec des battles de chant. Bon, il se pourrait, ce sont des rumeurs, que ce soit Cyril Ferraud qui le présente, mais rien de confirmé pour l'instant. Si c'est le cas, en tout cas, l'année 2026 sera riche pour Cyril Ferraud, parce qu'il va présenter les victoires de la musique en plus de ce qu'il présente habituellement. Je pense qu'il est déjà très occupé, Cyril Ferraud. Et il est pressenti pour Fort Boyard également. Mais vous savez quoi, il est invité pour la 500e de Culture Média. On poser la question. Vous pouvez déjà noter cette question. Et puis alors ce soir, la 6e saison de Qui veut être mon associé continue sur M6 après un lancement assez compliqué. Ah oui, c'était jeudi dernier, l'émission a réalisé son pire lancement historique avec seulement 1 300 000 téléspectateurs. On le disait, M6 fait des meilleurs scores en ce moment avec le cinéma qu'avec ses programmes. Il faut dire qu'en face, la concurrence est rude. Il y a Master Crime et Muriel Robin sur TF1. Peut-être qu'il y aura plus de monde ce soir, on en parlera demain avec les audiences. Dans cette nouvelle saison de Qui veut être mon associé, il y a 2 nouveaux investisseurs et des visages familiers comme celui de Kelly Massol, fondatrice de la marque Les Secrets de Loli, qui est membre du jury depuis 3 saisons maintenant. Entre les tournages de l'émission et sa vie de chef d'entreprise, Kelly Massol nous raconte sa journée type dans les coulisses de Qui veut être mon associé. Alors, je vous cache pas que les journées sont longues, enfin moi surtout parce que j'ai beaucoup de ravalement à faire. Donc j'arrive aux alentours de 7h du matin et parfois on peut terminer jusqu'à 20h45, on sort du plateau. Donc ce sont des journées qui sont longues. En moyenne, on voit 6 cas par jour et entre chaque, on a des interviews, on a notre business à faire tourner. C'est une période qui est compliquée parce qu'on voit pas forcément sa famille, ses enfants ou ses employés. C'est pour ça que nos loges sont régulièrement pleines en fait de nos collaborateurs qui viennent à nous pour pouvoir effectivement se positionner sur le business régulièrement. Kelly Massol, le micro européen de Culture Média. Ce soir, il y a le youtubeur très suivi sur les réseaux Inoxtag qui viendra présenter son projet aux investisseurs. Inoxtag et les autres, ce sera à partir de 21h10 sur M6. Mais c'est pas parce qu'il y a des youtubeurs populaires que ça fait gonfler forcément les audiences. Non. Et alors c'est vrai, c'est Jonathan Angueloff aussi qui nous avait dit quand il était venu la semaine dernière, qui est l'un des investisseurs, que les journées étaient effectivement très très longues, les journées de tournage de cette émission. Et parce que évidemment, on met en boîte le plus possible dans une journée pour essayer de la rentabiliser au maximum. C'est comme ça que marche la télé aujourd'hui. Merci Julien pour ce journal des médias. Allez,